Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, ça commence dans un théâtre rempli de pouilleux. Pierre Gringoire, un zizi marionnettiste, montre sur scène sa nouvelle performance théâtrale. Il donne tout. Les pouilleux sont en transe et Arte le signe pour 3 saisons. Mais ça dégénère trop. Frère Frollo et tout son crew de tonsurés Joibourg s'invitent dans le club. Frollo, il a pris la mouche. Il en a marre de la performance de Gringoire. Alors il le dégage et invite Jean-Pierre Foucault pour organiser une élection Miss France à l'envers. Ils y élisent le plus gros laidron de Paname, avec à la clé une smartbox Spite à l'assaut. Après une compétition acharnée entre moches, Jean-Pierre Foucault déclare que le gagnant est Quasimodo. Le lait, c'est beau. Peu après, sur le parvis de Notre-Dame, un attroupement se fait autour d'une jeune gitane, twerkeuse de son état, qui enjaille tous les badauds avec son déhanché enchanteur. Elle se prénomme Esmeralda. Tous les frères Jacques sont en PLS et pleurent sur leurs frites molles. Frollo, comme les autres, succombe au charme de ce twerk magique et demande à son sous-cul Quasimodo d'enlever Esmeralda. Et alors qu'elle a à 2 doigts de se faire kidnapper, le chevalier Phébus, à l'air super babtou, débarque sur son dada à bascule et sauve la pauvrette des griffes du bossu. Ils tombent sous le charme l'un de l'autre et Phébus l'invite à un buffet continental dans son Formule 1. Là, Hugo Loris nous baratine l'orifice avec ses descriptions de Paname et ses flashbacks sur l'enfance de Quasimodo. Donc boum, on trace comme des schlabs indécapotables sur le périph'. Tout se paye en ce bas monde, et la justice d'Ancien Régime va juger le rapt manqué d'Esmeralda, la bombasse des Batignolles, par Quasimodo, le loukoum difforme. Mais le procès, c'est pas l'extase. Le juge, il est sourd. Quasimodo, il est sourd. Donc au bout d'un moment, comme tout le monde en a marre de ce vieux procès d'infirme, il jette des tomates, salades, oignons, des caillasses, du placo sur le bossu. Seule Esmeralda, au cœur pur, fait barrage et lui offre un petit Sprite sans glaçon des familles. Après, Esmeralda se rend compte que le twerk devant les pouilleux, ça paye pas son homme. Et elle fait une formation Harry Potter, elle devient sorcière. Du même coup, sa chèvre de compagnie devient une bosse à des chiffres et des lettres, et elle sait même compter jusqu'à l'infini. Un soir, Frollo apprend que Esmeralda et Phébus vont faire des frivolités sous les draps et demande à ce dernier s'il ne peut pas les regarder s'accoupler par le trou de la serrure en toute amitié. Phébus accepte, mais au moment de l'acte, Frollo gère pas la pression et poignarde les faibles avant de s'enfuir par la fenêtre. Comme Frollo s'est pas fait choper, c'est Esmeralda qui prend la sauce. Et elle se retrouve enfermée dans un cachot bien sombre, bien noir et bien obscur. Et sans Wi-Fi. Phébus se remet de ses blessures et pour fêter sa guérison, va butiner sa régulière fleur de lys, ce qui rend très triste Esmeralda, en plus de l'absence de Wi-Fi. Esmeralda est emmenée sur la place publique pour se faire décapiter, mais heureusement Quasimodo arrive sur sa liane et l'emmène dans sa panic room à Notre-Dame. Comme c'est son sauveur, il tente une approche, sauf qu'elle perd pas la tête, la manouche. Il est chum, le bossu. Donc elle décline. Frollo déclare, marre que Quasimodo, il garde la gitane pour lui tout seul. Je vais faire un plan pour la sauver, et aussi comme ça, après, je pourrai la niquer. La parole, mais ne serait-ce pas un salaud, ce Frollo ? Sur ordre de Frollo, 30 types avec des bâtons, des boules pour sauver Esmeralda. Mais les soldats du roi arrivent aussi et mettent la fessée aux brigands. Frollo profite de la confusion pour enlever Esmeralda et traverse la capitale sur un vélib sans selle. Il lui demande si elle est sûre qu'elle ne veut pas baiser avec lui. Et suite à son refus, il la livre au Condé, qui la condamne à mort en toute décontraction. Quasimodo et Frollo observent l'exécution du haut du clocher de la cathédrale, et comme presque Modo pige que Frololo est la cause de la mort de la belle gazelle, il le pousse dans le vide jusqu'à ce qu'il tombe sur une tour qui l'empale et le tue. Quasimodo, de son côté, va récupérer le cadavre d'Esmeralda pour lui faire des câlins dans une cave bien glauque. Paye la nuit blanche. C'est moi, moche et gitan. C'est les prêtres chauds de la nouille et la chèvre de Monsieur Seguin qui danse la Macarena. C'est Notre-Dame de Paris.